Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afro-Basket. Nous sommes ici au Mozambique, à Maputo, devant l'université Eduardo Mondlane. On va s'éclater, suivez-moi. Dizem que vale a pena casar, pra divorciar. Dizem que vale a pena casar, pra divorciar. Arrecadam prendas de casamento, com festas de arromba, até parece combinação. Au sommaire de ce numéro, nous vous proposons un spécial championnat d'Afrique U18 qui s'est déroulé du 16 au 25 août à Maputo, au Mozambique. Et oui, on va s'éclater avec le basket et le championnat d'Afrique des U18 ici à Maputo. Sur les 12 équipes attendues, seules 11 ont fait le déplacement. Excite donc la RDC. On va tout simplement vous faire vivre la première partie de ce championnat. C'est parti. Onze équipes, toutes fixées vers un seul objectif, faire chuter l'Égypte qui en est à son deuxième titre continental consécutif. La République démocratique du Congo ayant déclaré forfait pour ce championnat, qui alors pouvait succéder aux Égyptiens? Et ils ont raison de prier les pharaons d'Égypte, car en face, aucune équipe ne lui ferait de cadeau pour les détrôner de leur titre acquis 2 ans plus tôt à Kigali au Rwanda. Dans un groupe B relevé, les Égyptiens ne seront accrochés que lors de leur deuxième match face à la Côte d'Ivoire, remporté sur un écart de 4 points, 49 à 45. Pour tous les autres matchs, les pharaons n'ont laissé que des miettes à leur adversaire du jour. Composés pour la plupart des champions d'Afrique, U16 et représentants du continent au championnat du monde et U17 en Lituanie, les Égyptiens ont démontré dès les préliminaires que l'objectif est de conserver leur trophée. À aucun moment, les partenaires de Mouataz et de Ehab ont été inquiétés, bien au contraire. Collectif, ils ont marqué 331 points et encaissé 231 points. Avec l'Égypte, c'est la constance, un basket qui allie le physique et la technique. Je souhaite et j'espère que nous serons premiers du groupe. Mais cela dit, nous prenons match après match. Et aujourd'hui, nous avons eu une rencontre assez difficile face à la Tunisie. Nous espérons l'emporter face à la Côte d'Ivoire. Tunis, I play against Côte d'Ivoire and I go final, Inch'Allah. A noter dans ce groupe le retour du Sénégal en phase finale chez les jeunes et une bonne deuxième place du groupe devant la Côte d'Ivoire. Une équipe sénégalaise qui a impressionné par la taille de ses joueurs mais qui n'en a pas profité. Faible en rebond sur cette première partie de la compétition, les Sénégalais auront eu le mérite d'éliminer le pays organisateur, le Mozambique, pour une place en demi-finale. Une équipe sénégalaise qui s'est bonifiée tout au long du tournoi en mettant en place une défense en zone plus adaptée à la morphologie de ses joueurs. Ça c'est vrai, hein. Il faut voir au niveau de ces tailles-là. C'est des jeunes, hein. C'est des jeunes qui n'ont pas beaucoup de basketball dans les jambes. Pratiquement ils ont 2 ans, les plus anciens donc 3 ans. Il faut dire que au début donc, de la compétition, on avait donc quelques problèmes dus au voyage, à la fatigue due au voyage. Mais au fil des matchs, nous sommes bonifiés. Et voilà donc le résultat aujourd'hui. Je vous laisse découvrir les résultats et classements de ce groupe. Le groupe A, composé de 5 équipes après le forfait de la RDC, est plus ouvert. Seul inconnu, le Ghana, bénéficiaire d'une wildcard pour ce championnat. Alors qu'on attendait la Tunisie, les Aigles de Carthage ont déçu, eux, qui jusque-là nous avaient habitués à un meilleur classement, comme il y a 2 ans en obtenant la place de vice-championne d'Afrique face à l'Égypte. Tombé dans la facilité au début, donc ils les ont laissé prendre l'écart. Et à la fin, pour reprendre un écart de 20 points, donc il faut du physique, et travailler deux cartons sur défense tout le terrain. Bon, à la fin, ils ont fléchi, ils n'ont pas pu rattraper les derniers 6 points. C'est le Mali qui domine le groupe en compagnie du Ghana deuxième. Battu lors de la deuxième journée par le Mozambique de 54 à 66,
après prolongation, les Maliens se sont ressaisis et sont revenus dans le tournoi avec à la clé un parcours qui les qualifie en demi-finale après avoir éliminé au précédent nos voisins ghanéens. Impressionnant sur le plan physique, les Maliens ont démontré beaucoup de maturité dans leur jeu. La seule inquiétude, le manque de richesse de leur banc. Cette victoire nous donne vraiment de l'espoir. Parce qu'après avoir perdu le premier match contre Mozambique, on est parvenu le lendemain à battre quand même le Rwanda. Donc aujourd'hui c'était le troisième match. Il fallait gagner impérativement ce match pour se positionner afin d'aller plus loin. Résultat et classement de ce groupe B. Toujours à Maputo et on en est cette fois-ci au stade des demi-finales qui vont opposer le Sénégal au Mali et l'Égypte, championne d'Afrique en titre, à la Côte d'Ivoire. On regarde le résumé. La première demi-finale oppose le Sénégal en vert au Mali en blanc. Deux équipes qui se connaissent bien pour appartenir à la même zone, la zone 2. Mais si le Mali s'est qualifié pour ces championnats en terminant parmi les qualifiés d'office d'il y a 2 ans à Kigali au Rwanda, le Sénégal, lui, a dû batailler ferme aux éliminatoires de la zone pour se qualifier face à la Guinée. Un premier quart-temps très disputé, avec une équipe sénégalaise qui a tout de suite su rentrer dans le match et de mener de 6 points. Mais les Maliens, par des attaques bien élaborées, réussissent à revenir à 1 point, 12-11, avant de perdre le quart-temps à 17-12. Le Sénégal, en optant pour la zone, récupère beaucoup de rebonds et procède par contre-attaque. Le Mali étant maladroit au tir, l'écart se creuse et atteint 11 points à la moitié du deuxième quart-temps, 23-11, puis 31-20 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le Mali opte pour la zone presse et revient dans le match à 9 points, 45-36. Le Sénégal, sur ce troisième quart-temps, a manqué de lucidité, malgré son avance, et mène tout de même 47-36 à l'entame du dernier quart-temps. Le Mali, sur sa lancée en zone presse, grignote son retard. Mais le Sénégal, qui a su s'adapter en défense, réussit à garder l'avantage. Les Sénégalais l'emportent et se qualifient pour la finale, score final 63-47. La deuxième demi-finale oppose la Côte d'Ivoire en orange à l'Égypte, championne d'Afrique en titre, en blanc. Un début de match difficile pour les Égyptiens qui sont dominés par des éléphantos qui ont pris le match par le bon bout. À l'issue du premier quart-temps, la Côte d'Ivoire mène 13-8. En faisant rentrer son 5 majeur, l'Égypte revient dans la partie en égalisant à 17 partout. Mais face à une équipe ivoirienne déterminée, s'appuyant sur ses qualités physiques, les Égyptiens regagnent les vestiaires menés de 9 points, 32-21. Le troisième quart-temps est celui de tous les dangers pour l'Égypte pour revenir au score et pour la Côte d'Ivoire de résister et d'atteindre la finale. C'est fait avec une avance de 5 points, 37-32. Les Égyptiens ne sont pas dans un bon jour car ne réussissent aucun de leurs tirs. À 3 minutes de la fin du match, ils sont menés de 15 points, 47-22. Les éléphants tiennent leur revanche du match de classement perdu de 4 points. L'Égypte, championne d'Afrique, sort de la compétition après l'avoir remporté 2 fois successivement. Score final 57-42. Dans quelques instants, la finale de la Coupe d'Afrique des U18 ici au Mozambique qui va opposer le Sénégal qui fait son retour face à la Côte d'Ivoire qui a créé la surprise en éliminant le champion d'Afrique en titre, l'Égypte. On regarde le résumé de la finale. Come on. We won't have to fight. Yeah. Whoa. You know my name, dog. All you wanna do is laugh. What? Come on. What? You know my name, dog. We
sont arrivés ici. Donc on est là. Après, allez. 1, 2, 3. Ok les gars. Hey, tu es libéré les gars, ok? Jouez basket, tu es libéré. Ok? La finale de ce championnat d'Afrique oppose donc la Côte d'Ivoire en orange au Sénégal en blanc. Deux équipes qui s'étaient rencontrées lors des matchs de poule et qui avaient vu la victoire du Sénégal 61-53. Mais cette fois-ci, c'est un autre match, la finale du championnat d'Afrique des Nations. L'occasion pour toutes les deux équipes d'inscrire sur leur palmarès le titre de champion d'Afrique. Le début de match est un véritable round d'observation. En effet, les deux équipes hésitent à pénétrer dans la raquette et rivalisent au tir à 3 points. Un jeu d'adresse qui permet d'inscrire 13 points contre 11 pour les éléphants de Côte d'Ivoire à 2 minutes de la fin du premier carton. Finalement, les Sénégalais rejoignent leurs adversaires et la première période se termine sur un score de parité, 18 partout. Jusqu'ici, le match est très équilibré et se joue sur des attaques placées. Et dans ce registre, le numéro 9, Ba, fils de l'ancien international Bas Florent, champion d'Afrique en 1981, est intenable. Il totalise à lui tout seul, à la pause, 15 points sur les 33 marqués par la Côte d'Ivoire. Score à la mi-temps, 33-29. Le troisième carton est l'occasion pour les Sénégalais d'opter pour un jeu qui alterne l'intérieur et l'extérieur. Et même si ce système leur permet de se rapprocher de leurs adversaires, le match est toujours aussi serré car l'écart dépasse rarement les 3 points. Tous les écrans, changement. Ça va gagner. Pour nous concentrer, ce match-là, on va le gagner, Inch'Allah. Ok? Restons concentrés. Faites-moi une très bonne défense, vous allez voir. La dernière période est celle de la vérité. Dans un match tout aussi stressant, les deux équipes sont toujours au coude à coude avec un léger avantage pour les éléphantaux. Mais sur un panier à 3 points, le Sénégal passe devant et gère jusqu'à la fin de la partie. C'est fait. Pour la première fois de son histoire, le Sénégal remporte le trophée continental. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. La joie dans le camp sénégalais est indescriptible, d'autant plus qu'en compagnie de son adversaire, le Sénégal se qualifie pour le prochain championnat du monde des U19. Voilà, Afrobasket, c'est fini avec cette victoire surprenante du Sénégal. Un Sénégal qui faisait son retour sur le plan international au niveau des jeunes. C'est terminé. On se retrouve dans un mois pour les U18, cette fois-ci à Dakar. Et pour les dames, allez, ciao.